Guys, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous avez entendu parler de ce scandale? Si vous l'avez entendu parler, vous allez pouvoir me le dire dans les commentaires. Sinon, on va en parler ici. Is the talk we need to have avec la DOA. Donc ici, c'est quand la justice devient un spectacle et que les avocats se transforment en influenceurs. Et oui, les avocats qui ont fait près de 10 années d'études, ils ont dû aller dans la passation au barreau. On va penser qu'ils disent qu'ils ne veulent pas risquer se perdre, mais ils ont décidé de jouer aux influenceurs et d'oublier tous leurs principes d'avocat, leur éthique, leur code, parce qu'il y a des codes quand tu es avocat. Avant de faire tes études, il y a aussi des codes, mais eux autres, ils ont décidé de balayer tout ça. Et c'est la bêtise, encore une fois. On va regarder le tout ensemble. Oui, aujourd'hui, on va parler d'un scandale qui fait grand bruit en RDC avec le maître Joel Kitanga, l'un des avocats de Constant Mutomba, menace de divulguer les secrets de son ancien client s'il ne paye pas ses honoraires. I need my money. Paye pas mes honoraires ou sinon moi je t'expose tout. Mais t'étais mon avocat, bro. Qu'est-ce que tu me dis là? Oui, tu as bien entendu. Un avocat qui veut tout révéler parce qu'il n'a pas été payé. Il n'y a pas d'autre façon que tu peux utiliser. Tu es un avocat. Est-ce qu'il a acheté? Moi, je me demande, est-ce qu'il a acheté son diplôme d'avocat? Ou est-il réellement un avocat? Parce que techniquement, tu veux être payé par ton client. Il y a d'autres façons de faire des saisies et d'aller chercher l'argent, right? I think so. So, on est dans le DOA Talk. The talk we need to have, direction de Kinshasa. Est-ce qu'on va dire justice pour Constant Mutomba? Lui, tout ce qu'il a voulu, c'est un pays meilleur. Il a voulu créer un pays meilleur et là, le monde le persécute comme ça. Il a maintenant un avocat qu'il a payé. Je ne sais pas où il allait chercher cet avocat-là. Je pense que cet avocat, il l'a cherché dans des ruelles cadavriques. Il a pris, l'avocat a imprimé un diplôme en disant qu'il était avocat. On regarde le tour. Ce procès, il n'y a rien de bon. Tout est politique. Tout est politique. Lorsque, par exemple, vous êtes là, l'on vous parle d'un fonds destiné aux victimes. Entre-temps, on vous dit, c'est le ministère public qui parle, l'argent que la République démocratique du Congo aurait gagné au cours d'un procès contre l'Ouganda. La RDC a saisi la justice, la RDC a gagné le procès, il a gagné de l'argent. Et cet argent va dans ses caisses. Vous avez une référence quand les victimes ont saisi la justice pour gagner de l'argent contre l'Ouganda? Quelle victime qui a saisi la justice? L'argent des victimes de la RDC. Nous avons combien de fonds ici? Fonarev, fonds pour la promotion de l'industrie, fonds pour la promotion culturelle, fonds pour la promotion d'entrepreneuriat des jeunes, fonds de tout ce que vous voulez. Et quand l'argent sort, vous pouvez aller dans la caisse de la République démocratique du Congo, vous me dites je vais soutirer $1000 de cobalt. Et vous trouverez là, on a écrit ces $1000, c'est pour le cobalt. Qu'est-ce qu'on raconte? Et demandez-leur l'argent que le gouvernement avait décidé de construire. La centrale hydroélectrique de la Tchoup venait de quelle caisse? Par exemple, il vous dit qu'il fallait à première tranche donner 8 000 $ pour la caution, n'est-ce pas, de 30% avant que ces travaux commencent. Donc vous êtes dans un projet de 39 millions, les 30% de 39 millions c'est 8 000 $. Vous voulez croire à ça? Quand on vous dit que cette société, il dit, c'est lui-même le ministère public, en a qu'un seul personnel. En descendant, il dit non, il y en a deux. Il y a quoi? Il vous dit que c'est une société fictive. Mais il dit non, ils ont une adresse à cette société. Fictive, on doit se croire. Et pourquoi d'ailleurs on envoie Mutambasel à la justice s'il existe une société qui a reçu l'argent? Pourquoi le ministère public a accepté de l'écarter, de fixer le dossier sans cette société et les personnes qui engagent cette société devant ce procès? On joue à quoi? On veut quoi? Moutam, allons manger là. Il est là. Ça commence, on y va dans le début, les faits. L'affaire commence lorsqu'un avocat présenté comme proche de l'UDPS décide de régler ses comptes publiquement. Et oui, dans une interview filmée, est-ce que je t'appelle encore maître? Rendu là, je t'appelle influenceur. Joel Kitanga, on enlève le titre de maître parce que tu as fait tout sauf ce qu'un avocat réputé fait.
Donc, Joël Kitangé, il affirme, il déclare, Mutamba ne doit pas chercher à lier tout le monde dans tout le monde. J'ai travaillé sur ce dossier, je connais beaucoup de choses, il n'est pas en position de m'affronter, qu'il n'ose pas ouvrir la bouche, sinon on va tout étaler. Tu vas étaler quoi, frère? Yo, tu vas étaler quoi? Toutes tes études, est-ce que tu as vraiment étudié dans ton droit? Donc, toi, là, tu n'as pas peur de ne plus exercer? Ou est-ce qu'à Kinshasa, les avocats comme des Joël, on n'a même pas besoin de vous donner le titre de maître. On vous donne juste le titre de machin chouette. Et we have to say the talk we have to say. Des propos graves qui fait trembler le milieu judiciaire congolais. Là, ça remet tout en question du milieu judiciaire. Parce que là, on ne parle plus de différents professionnels. On parle d'une trahison du secret professionnel. Un principe qui est sacré du métier d'avocat. C'est-à-dire un avocat, si tu décides de ne plus prendre une affaire, tu ne peux pas salir ton ancien client. On a vu des avocats quitter une affaire, arrêter de travailler avec un client, mais il dit juste j'ai arrêté de travailler et puis c'est tout. Ils n'ont pas le droit de parler. Pourquoi toi, ton bec, you need to talk more than other people. Donc, c'est-à-dire, toi, ton métier d'avocat, là, tu l'as pris chez le bar, là. Tu l'as pris dans un bordel. Et celle qui t'a passé la passation d'examen, c'était une maquerelle. Et on t'a imprimé des papiers. Puis t'es avocat, t'as aucun principe, aucune éthique. Alors que la profession d'avocat fonctionne avec les éthiques. Le problème de fond dans tout ça. Un avocat qui menace de révéler les confidences de son client sous prétexte qu'il n'a pas été payé ne mérite tout simplement pas ce titre. Donc, Joël, tu n'es pas un avocat. Je te dis, tu n'es pas avocat. À partir de maintenant, on t'appelle Jojo. Jojo l'influenceur. Jojo le Congolais. On t'appelle comme ça. Ok? Tu n'es pas avocat. Retire ton titre d'avocat. Retire ta torche, animal. Le secret professionnel, c'est un engagement qu'on emporte jusqu'à la tombe. C'est ça le métier d'avocat. C'est pour ça qu'ils vont au barreau là. Quand ils ont fini de faire leurs études, c'est pas tous ceux qui ont fini de faire leurs études qui peuvent s'appeler avocat. Il faut aussi passer au barreau. Il y a l'éthique professionnelle. Donc, c'est-à-dire que tu as pris un dossier ou pas, tu ne peux pas venir exposer le tout. De la même façon, bientôt on va se retrouver, les médecins vont commencer, ah mais moi le patient me doit de l'argent, ils vont commencer à exposer le dossier médical de leur patient. Tu veux que ton médecin va sortir ton dossier médical, sortir toutes tes bibites que tu as, Joël? Est-ce que tu vas trouver ça normal ou tu vas dire qu'il n'a pas le droit de faire ça? Tu peux avoir toutes les dettes du monde, mais jamais tu ne monétises la confiance de ton client. Et le pire, c'est que ce genre de comportement salit toute une profession déjà fragilisée par la corruption, le clientélisme et le manque d'éthique. Le reflet d'un système malade. Tout ce que ça montre, que le système est malade. Si vous ne savez pas, maintenant vous savez. Le système, il est en AVC. Il est en train de suffoquer. Il ne respire plus bien. Il est en tremblement constant. Donc, voilà les conséquences d'un système où les diplômes sont distribués sans vocation réelle. Depuis quand un avocat peut-il faire chanter un client? Dans aucun pays sérieux, aucun pays qui a un système, qui a une structure ne fait ça. Un avocat n'oserait faire un tel discours. Mais ici, on transforme tout en règlement de compte politique. Parce qu'il faut le dire, derrière cette affaire, il y a aussi la tension entre le camp UDPS et ceux qui soutiennent encore Constant Mutamba. Ma réflexion personnelle face à tout ça. À ce stade, ce n'est plus seulement une question d'argent, c'est une question de morale. Quand tu deviens avocat, tu jures de défendre la loi pas ton ego, ok? Et si aujourd'hui, certains sont prêts à trahir leur serment pour un billet, alors c'est la preuve qu'on vit dans un pays où même la justice est à vendre. La justice, est-ce que ça veut dire cet avocat-là, Jojo, quelqu'un va aller te voir comme avocat, est-ce qu'il peut te faire confiance? C'est-à-dire que quand toi, tu dois te confier à ton avocat pour te représenter, mais est-ce que tu peux faire confiance à Jojo?
Tu peux pas le faire confiance parce que c'est un gros bavard. Il a aucune éthique, aucune moralité. Il ne respecte pas le code, l'éthique, les valeurs d'un avocat. Donc, ça veut dire, lui, tu peux pas le faire confiance. Même étant sa femme, si tu es sa femme, tu es avec lui, tu es couché dans la couette en train de parler à ton chéri comme n'importe quelle épouse fait avec son chéri. Vous savez, les couples. Tu ne peux pas, si tu es la femme de Jojo, tu ne peux pas le parler, te confier à lui parce que lui va bavasser. Un moment qu'il n'est pas content parce que tu n'as pas fait le bon repas qu'il aimait, tu n'as pas fait qu'est-ce qu'il aimait, il va t'exposer parce que lui, Jojo, la boca de Jojo est plus grosse que n'importe quoi. Il n'a aucune code d'honneur, aucune éthique. Son diplôme là, il a payé pour l'avoir. Parce que s'il aurait fait son diplôme, il ne se serait jamais risqué même d'avoir un discours comme ça. Ça, c'est un discours d'influenceur qui est facile avec un autre influenceur ou de créateur de contenu. On peut se tacler entre nous. Ah, toi, t'es ici. Mais toi, t'es avocat, t'as étudié près de 10 ans, t'as passé tout ton argent. Ta famille, là, ils ont passé tout leur argent pour te mettre, pour devenir avocat. Et tu sais, ce discours, tu menaces un client pour l'argent. Alors que tu as d'autres recours, tu peux prendre un huissier, aller réclamer ton argent, bro. De F. Donc oui, en effet, Mutomba est en train de payer, il a cru en ses gens et maintenant il veut l'humilier en public. Mais honnêtement, venant d'un certain milieu politique, est-ce vraiment surprenant? Gars, j'en profite de le dire. La morale de cette histoire, ne confie jamais ta vie, ton dossier, ni tes secrets à quelqu'un qui ne connaît pas la valeur de la loyauté. Par quelqu'un, sa boca c'est toute son intégrité. Son intégrité s'arrête dans sa bouche. On comprend le tout. OK? Parce qu'un vrai avocat, même fauché, reste digne. Ceux qui marchandent le secret professionnel ne sont pas des avocats. Ce sont des acteurs. Même des acteurs, quand ils ont leur rôle, ils commencent pas à exposer leur scénario parce que c'est leur travail. Donc, oui, tu veux, Jojo, ouvre ta chaîne YouTube, fais du YouTube, commence à parler, dire, moi j'ai eu tel dossier, je vais vous les exposer. Commence à faire ce contenu-là parce que tu viens de briser ton image d'avocat. On t'appelle plus maître. Maître de quoi? Maître de quoi? C'est quoi cette bavesse? Peu importe le montant que tu vas dire qu'il te doit, ça a été ton client. C'est le code d'éthique. De la même façon qu'avocat, que ce soit docteur, que ce soit, il y a le code d'éthique partout. Même éducateur. Tu es éducateur, tu as des dossiers, des plans d'action des gens. Tu dois protéger l'anonymat de ces gens-là. Tu ne peux pas parler. Même si tu vois la personne en face, tu es au courant de telle situation, tu ne peux pas le dire. De la même façon, Jojo, là, tu seras en train de faire ton épicerie, puis tu vois ton docteur vient parler, raconter à tout le monde que, hey, lui, il a telle maladie. Ben oui, je sais, c'est moi qui l'avais soigné la dernière fois, qui l'a donné les médicaments. Est-ce que tu voudrais que ton docteur oserait faire ça? Tu porterais une plainte à toute l'association des docteurs, dire qu'ils n'ont pas le droit de faire ça. Mais toi, avocat, tu vas faire ça. À quel titre, à quel droit? Depuis quand un avocat fait ça? Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais, Constant, à qui tu t'es confié, tu t'es pas confié? Constant, quand tu sais que tu as une grosse mission, Constant Mutombo, quand tu sais que tu as une grosse mission comme ça, tu ne peux pas faire confiance à tout le monde. Quand tu as une mission, même si tu veux être naïf et croire que les gens ont bon intérêt, veulent t'aider à avancer dans ta mission, la plupart de ces gens, ils veulent t'éteindre parce qu'ils savent que tu as une lumière, tu as une mission. Ils veulent pas que tu avances dans ta mission. Bref, c'est ça que je vais dire sur ce score-là. Est-ce que vous étiez au courant? Si oui, laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'influenceur Jojo qui veut exposer un ancien client parce qu'il doit de l'argent? Ou est-ce que vous pensez que tout ce que ça montre, ça salit encore plus la profession de la justice? C'est-à-dire maintenant, quelqu'un a un problème, veut aller voir la justice au Congo, est-ce qu'il peut faire confiance aux avocats? Est-ce qu'il peut vous faire confiance déjà? Bref, voici qu'est-ce qu'il en était. On se retrouve aux prochaines vidéos. Laissez-moi savoir comment. On aille devant le parquet, moi je vais porter la gentille plainte. Ah, tu vas porter plainte? S'il dit avoir la procuration de Mutomba, je l'accuse de lui et c'est Constant Mutomba pour dire j'ai resté l'argent de qui? 2. J'ai fait ma note d'honoraire que Mutomba et compagnie paye mes actes. Je précède dans ces procès. On ne doit pas jouer blague à ce stade-là. Mutomba ne doit pas chercher à lier tout le monde dans tout le monde puisqu'il sait que je travaille dans ces dossiers et je connais beaucoup sur ces dossiers.
Et il n'est pas en il y a des position, vérités cachées. il n'est pas en position d'oser m'affronter. Ni Moutamba, ni Zanti Mouloum. Moutamba n'est pas en position d'oser Il ne t'affronter. peut même pas ouvrir sa bouche pour Pourquoi? m'affronter, puisqu'on on va étaler tout. Ah, tu détiens des vérités. On va étaler tout. Tu détiens des vérités. Attention de se faire penser pour un ange et d'affronter des gens comme Joël Oli, autorité, Ozola Mungako.